Alors, on se promène? Yo les mecs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans ce petit cadre un petit peu intimiste, artistique. Aujourd'hui, je vais vous dire et je vais vous révéler les pires erreurs que font les mecs lorsqu'il s'agit de faire des rencontres. Les pires erreurs que toi tu fais et qui vont te niquer totalement la rencontre que tu es en train de faire avec cette femme incroyable. Le premier point de ça, c'est arrête de tourner autour du pot, mon ref. Arrête de tourner autour du pot. Essaye d'assumer à 100% la raison pour laquelle tu es face à cette femme. La raison qui est que tu la trouves extrêmement attirante, que tu es extrêmement attiré et que tu as du désir pour elle. Ok, ça sert à rien de lui dire « Ah, j'aime bien ton style » ou ça sert à rien de lui dire « mais dis donc, tu as un sac, t'as été faire du shopping, non ?» Ok, non seulement c'est super superficiel, deuxièmement, tu es tellement en train de répéter des phrases qu'il n'y a aucune passion, aucune conviction et absolument personne n'a envie de rencontrer un homme, et surtout pas les femmes, qui est sans passion. Il faut que tu comprennes un truc avec ces phrases qui sont sans passion, qui sont toutes faites et qui manquent de créativité. C'est que vu que tu es en mode, tu répètes des trucs que tu as déjà vus sur des vidéos où tu es là, bon, la conviction elle est un petit peu molle, tu vas réduire ton espace mental et donc tu vas réduire ta capacité à être créatif, donc rebondir sur la conversation. Tout simplement, tu vas te couper toutes les chances d'avoir une conversation qui est fluide. Le deuxième point, les mecs, il est hyper important, c'est arrêter d'être centré sur vous et soyez plus à l'écoute de l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, premièrement, être à l'écoute. Ça ne veut pas dire être à l'écoute uniquement verbalement de ce que la fille me dit, de ce que la fille, des histoires qu'elle me raconte. Ça veut aussi dire être à l'écoute de toute, j'ai presque envie de dire sa vibration, de tout ce qu'elle dégage, comment elle se tient envers vous, comment elle vous regarde, l'énergie qu'elle dégage, un petit peu son état d'esprit du moment. Tout ça, ce sont des éléments ultra importants. Ça s'appelle être empathique et être à l'écoute, c'est donc être empathique et être à l'écoute d'un point de vue verbal. Pourquoi je vous dis ça? Parce que les mecs qui ne sont pas à l'écoute et qui sont centrés sur eux, ils ont deux problèmes. C'est que un, ils figent totalement, ils figent la direction de la conversation. C'est-à-dire que non, on va par là, on commence par sexualiser et il n'y a pas de sortie de route possible. Donc dès que la fille elle va faire des sorties de route, ils vont vouloir ramener la conversation vers ce qui les intéresse et en général, c'est mal fait, c'est maladroit et ça sonne bizarre. Donc ça, c'est le premier truc, c'est que vous allez être peu adaptable parce que vous allez vouloir recentrer la conversation. Ça, c'est un problème de manque d'écoute. Et le deuxième problème, c'est que vous allez chercher les réponses à vos questions dans votre tête. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais dire après? Quel est le prochain sujet de conversation? Comment je vais pouvoir rebondir sur ce qu'elle est en train de me dire? En fait, vous allez chercher des trucs dans votre tête alors que la réponse est en face de vous. C'est quoi une belle conversation avec une femme et une conversation qui nous plaît? C'est une conversation, c'est un match de tennis fluide, ok? C'est Djokovic, il est là, les doigts dans le nez, ça rebondit, c'est fluide, il se passe un truc non seulement verbalement mais aussi émotionnel et ça vous demande d'être présent. Présent, ça veut dire quoi? Ça veut dire ne pas être dans sa tête et donc ça veut dire être à l'écoute de l'autre et de ce qu'elle vous dit et vous allez voir que c'est absolument en lien avec mon troisième point. Et là, je vous mets au défi de me trouver quelqu'un qui ne fait pas ça ou qui n'a jamais fait ça. C'est arrêter de poser des questions où vous vous en contrefichez des réponses. Je vais vous donner un exemple en coaching qui m'arrive 100% du temps. Le mec, je lui dis quoi faire, comment le faire par rapport à qui il est. Il va faire ses rencontres et à chaque fois, il pose des questions rébarbatives, non pas parce qu'elles sont rébarbatives en soi, rébarbatives parce que lui s'en bat les couilles des réponses quand il pose la question. Il pose la question pour combler un blanc. Ouais, du coup, tu fais quoi dans la vie? Ah, ok, stylé, ouais. Puis il change de sujet comme ça. Vous posez des questions dont vous vous en contrefichez des réponses et ça, moi, je veux que vous arrêtiez. Je veux que vous soyez réellement passionné par la question que vous posez. Je veux que la réponse vous intéresse énormément. Je veux que vous ayez vraiment envie d'en connaître plus sur cette fille. Vous allez me dire, ok, ce conseil il est un peu débile, tu es en train de me dire, oui, intéresse-toi aux réponses que la personne me fait, mais croyez-moi que c'est pas si simple parce que si vous êtes dans votre tête, si vous avez envie de bien faire, si vous n'êtes pas à l'aise avec les blancs, la tension sexuelle, etc., vous allez poser des questions de merde. Et je vais vous dire, d'un point de vue attraction, je préfère 1000 fois un homme qui est en train de rigoler de la situation sur le fait qu'il n'ait plus rien à dire objectivement. Et putain, mais c'est ouf, j'ai plus rien à dire, toi non plus, vas-y, viens, on parle en langage des signes. Je préfère 1000 fois un homme qui est en train d'analyser cette situation et ce qui est en train de se passer plutôt qu'un homme qui essaie de combler les blancs avec des questions de merde. Et donc le problème fondamental de poser des questions dont vous en battez les couilles des réponses, c'est que ça va devenir un automatisme et ça va être robotique. C'est-à-dire dès que tu ne vas plus savoir quoi faire,
tu vas tout de suite prendre la solution, ok, question comme ça. Et vous allez vous retrouver dans des conversations où au final, tu n'es même pas présent à l'autre. Tu es en mode, ouais, ok, du coup, tu fais quoi? Ouais. Et presque ton cerveau, il a une habitude, un enchaînement de questions toutes faites qu'il va utiliser dans les moments critiques. Et donc du coup, encore une fois, ça va te couper toute ta créativité, ça va couper toute cette fluidité. Et ce côté robotique, il est vraiment à bannir. Et le quatrième point, on finit en beauté, on finit en douceur. Le quatrième point s'adresse au Jean-Michel sexualisation. Arrêtez de sexualiser à tout va quand c'est pas nécessaire. Je vais vous dire pourquoi. Parce que ça traduit un truc de manque de confiance, les frérots. Ça traduit un truc de manque de confiance qui est colossal. Pourquoi? Parce que si vous êtes tout le temps en train de retirer la conversation vers un sujet sexuel, ça montre, regarde, je suis un mec sexué. Non, tu vas pas me mettre dans la friend zone, ok? Un mec qui a besoin de sexualiser comme ça à tout va, c'est finalement un mec qui n'est pas si sexualisé que ça. Je vais vous donner des exemples très simples. Et ça va être beaucoup plus concret. Vous allez voir de quoi je parle. Je vais niquer quelqu'un, frère. Je vais vous donner des exemples très simples, ça va être beaucoup plus concret, vous allez voir de quoi je parle. Il y a tout le temps des conversations où les mecs agissent de la manière suivante. Regardez un petit peu l'aspect théâtral. La fille va leur parler d'un truc bateau. Genre, elle a fait des séances de kinésithérapie. Ok, je le sais, je suis kiné. Elle a fait des séances de kinésithérapie et là, le mec va dire, ah ouais, t'aimes bien les massages, toi, non? C'est tout le temps pareil. Là, on est dans une conversation ultra normale, du small talk un peu platonique, et le mec il revient, tiens, regarde comme je suis sexué et tout. Ok, ça va pas du tout. La meuf, elle est en train de te dire, ah, moi, tu sais, j'aime bien le yoga. Le mec, il va forcément dire, ouais, moi, je te verrais bien en legging aussi. C'est tout le temps la même chose. Jean-Michel sexualisation, d'accord? On les connaît. Ça, c'est en plus d'être lourd parce que ça manque de subtilité, ça peut vraiment traduire cette insécurité chez vous de « Hey, ma cocotte, je veux absolument que tu vois que je suis sexuel, s'il te plaît », parce qu'au fond, ça veut dire que vous n'avez pas tant confiance en ça, en votre capacité justement à être sexué et à exciter l'autre personne. D'accord? Donc voilà les mecs, c'est un petit peu tout ce que je peux vous dire sur YouTube. Si toi, tu as un aspect beaucoup plus où tu veux travailler sur toi, sur ta créativité, parce que ça fait une heure que je te parle, ok, il faut être plus créatif. Si tu veux que je te donne tous mes tips sur comment être plus créatif, rejoins le groupe Telegram. Je vais donner des exercices à partir de cette vidéo chaque semaine à tous mes abonnés Telegram et vous allez devenir des machines, vous allez devenir en state H24 et vous allez être des pros du vibing. Merci les mecs, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à très bientôt.